Les premiers papiers que je faisais à la fin des années 90, c'était des papiers, avec des paragraphes SACOM, 0 photo, bien évidemment pas de vidéo, il n'y avait pas YouTube à l'époque. Ensuite, on a commencé à mettre des petites photos. Parce que comme il n'y avait pas encore la DSL au débit, on ne pouvait pas mettre trop de photos, parce que sinon c'était trop lent à charger. Et donc les photos étaient toutes petites, puis tu ne pouvais pas cliquer pour avoir la photo en gros. Et puis après, on a commencé à mettre un peu plus de photos, et puis on a commencé à mettre des vidéos. Puis c'était une anecdote que je racontais sur, quand j'étais journaliste au Monde. On m'a demandé de faire une enquête sur des gens, des jeunes en Irak, à qui une ONG américaine avait envoyé des caméras pour qu'ils filment leur quotidien. Parce qu'à chaque fois qu'on voyait Bagdad, c'était pour des attentats. C'était la mort, des fumées, du sang, des meurtres, du terrorisme et des bombardements. Et eux, ce que filmaient les jeunes à Bagdad, c'était des concerts de heavy metal dans des piscines désaffectées, c'était des séances de cinéma qu'ils allaient, c'était comment ils draguaient à l'université. Enfin, c'était un point de vue complètement différent. Et comme c'était des vidéos, moi j'ai dit, est-ce que je peux mettre des vidéos? Et il y a le rédacteur en chef qui m'a dit, non, t'as pas le droit. Enfin non, c'est pas possible, c'est pas prévu dans le logiciel. Comment ça, c'est pas possible? On peut faire un embed. Donc je vais voir le responsable informatique qui me dit, t'as pas le droit. Parce que si il y a des gens qui commencent à faire des embeds, ça va être n'importe quoi, vous allez afficher n'importe comment, ça va faire tomber les serveurs, etc. En plus, il y a des logiciels, des pirates informatiques pourraient s'emparer du code. Voilà, donc c'était impossible et j'avais pas le droit. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai affiché le code source donc du système de publication du Monde, au lieu d'utiliser le WYSIWYG. Donc WYSIWYG, c'est what you see, what you get. Tu surlignes le mot, puis tu appuies sur le bouton gras. En mode code source, c'est tu mets bold ou strong ou B en balise avant-après. Donc moi j'ai affiché le code source, et puis là j'ai mis l'embed de la vidéo. Sauf que pour bien me moquer de ceux qui m'ont dit que c'était pas possible et que j'avais pas le droit, au lieu de mettre une vidéo, j'ai mis des frises de 3, en utilisant un tableau. Et après je suis retourné les voir en me disant ok, donc j'ai pas le droit, c'est pas possible, mais je l'ai fait. Et je pense que le papier il est beaucoup mieux comme ça. Et c'était la première vidéo qu'il y avait sur le site du Monde. Et ça c'était en 2007 ou 2008. Donc aujourd'hui, la vidéo, c'est au quotidien sur le Monde, enfin, et pas que au Monde. Mais il y a plein de gens comme ça qui ont attendu très longtemps. Mais c'est comme les commentaires, ça a commencé sur les blogs. Puis comme sur les blogs ça a bien marché, c'est là où ils ont accepté de mettre des commentaires sur les articles. Pendant très longtemps, il y a plein de rédac chefs qui disaient mais il ne faut pas mettre de liens. Et ça m'est encore arrivé l'année dernière. L'année dernière, j'avais un papier que j'ai fait, il y avait 160 liens. On m'a demandé de les transformer en notes de bas de page. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, attends, mais si on met des liens, les gens ils vont quitter le site web. Oh, non, enfin, on est en 2013. Enfin, non, plus tu donnes de contenu, plus tu donnes de matière au lecteur, effectivement, plus tu lui donnes de chances de quitter le site web, mais plus tu lui donnes, plus tu es riche. Et donc, plus, a priori, ton papier, il est intéressant. Donc voilà, on a commencé à rajouter des liens, des vidéos. Après, avec le data journalisme, c'est pareil, c'est des choses qui ne se faisaient pas du tout il y a 15 ans. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va faire une data vise, on va faire une map. Et puis, pendant toutes les années 2000, l'essentiel de ce que j'ai entendu dire, qu'il se disait dans les écoles de journalisme, c'est sur Internet, il faut écrire court. Moi, ça fait des années que mes papiers font 10 000, 15 000, 20 000 signes. On n'a pas de contrainte de place. Comme on n'a pas de contrainte de place, contrairement à la radio, la télé ou la presse écrite, pourquoi se priver? Si ton histoire elle est belle et importante et que tu as plein de choses à raconter, raconte-les. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Depuis 1 ou 2 ans, on parle de plus en plus de langue journalisme. Le fait qu'il y a de plus en plus de gens, et j'en suis, on est frustré parce qu'on voit à la télé, à la radio, dans la presse écrite, avec ces gens qui sont formatés avec des trucs tout petits, et où, en fait, par contre, moi, sur des blogs, des gens qui n'ont pas de carte de presse, ou des journaux qui ont des gens qui sont des journalistes professionnels, succès de Snowfall l'année dernière, sur le New York Times, l'article très très long qu'avait fait le Guardian sur la NSA, avec plein d'interviews ou plein de trucs multimédia, voilà, moi, c'est des choses qui étaient impensables il y a 10 ans, à la fois pour des raisons techniques, mais en même temps parce que les journalistes et les patrons de presse, en tout cas, et les médias, n'avaient pas compris à quel point on peut proposer une matière riche, multimédia, qui va bien au-delà de ce que pourront jamais proposer ni la radio, ni la télé, ni la presse écrite. Et donc, non seulement Internet est une chance pour les journalistes parce qu'on n'a jamais eu accès à un tel puits de connaissances et un tel réseau de gens qui peuvent t'aider à recouper les informations, à les trouver, à les recouper, à les prolonger, mais en plus, c'est un média, un support qui te permet de faire des choses qui sont impensables
dans les autres médias.